On va donc repasser la parole au consultant qui vous observe là. Il dit, ben, c'est une association de vieux amis ce matin et tout. Pierre Blériot, la dénonciation de ce jour. Ah ben, les vieux amis auront beau jeu d'écouter la dénonciation de ce matin qui est particulièrement scabreuse. Une dame est venue nous voir il y a quelques jours de cela pour dénoncer une situation malheureuse que vit son neveu. Faut-il le dire, je retrace les propos de la dame. Elle dit qu'elle ne veut plus que ce neveu se considère comme son neveu. Elle le renie. Il est âgé de 26 ans. L'histoire, la voici. En fait, le neveu en question s'est entiché d'un ami à son père. Son père, le père du garçon, vit en France et sa tante vit en Suisse. Ici, sur place au Cameroun, le garçon a commencé à approcher l'ami de son père, qui est comme un tonton pour lui. Et un bon tonton qui s'en occupait assez bien. Sauf que ce tonton a tout fait pour exacerber des conflits qui existaient déjà entre le père et le fils, au point de les séparer. Il est donc resté comme le père de cet enfant. Mais il n'a pas été un simple père, il a été un père d'un autre genre. Il a abusé sexuellement et continuellement du jeune garçon, contre des fortes sommes d'argent. Malheureusement, cela n'a pas été, ils n'ont pas pu cacher cela sur le long terme. C'est la tante du garçon qui découvre cela et en parle à son père. Son père est tout estomaqué et il ne sait quoi faire. Elle a un certain nombre de preuves accablantes et elle a voulu que nous dénoncions ce fait. Ce d'autant plus que le monsieur qui est mis en cause, c'est un haut cadre dans une grande société d'assurance au Cameroun. Et on le voit beaucoup marcher avec beaucoup d'autres jeunes gens. Donc, elle sait que pour son neveu, c'est foutu, mais elle veut sauver d'autres jeunes gens qui s'approchent de ce genre de prédateur sexuel d'un autre genre. C'est un homme d'une petite taille, il est de la même tribu que moi. Ces indices permettent déjà de le localiser du côté de Douala et autres. Donc, un assureur de petite taille. Oui. Un très grand assureur, un cadre d'assurance. Donc, il abuse donc de ce jeune homme depuis près de 6 ans. Et le jeune homme, ce qui fait découvrir le poteau rose, il avait promis de l'argent au jeune homme pour que le jeune homme quitte le Cameroun et aille s'installer en Europe. Il refuse de lui donner cet argent. Et le jeune homme a commencé à lui envoyer un certain nombre de messages WhatsApp compromettants. Nous avons ces messages. J'ai demandé à la tante comment elle les a obtenus. Elle m'a dit qu'elle est une fuineuse. Nous avons ces messages et nous avons certaines images qui sont plus ou moins horribles. Nous ne pouvons pas les présenter. Nous promettons à la longue, si rien n'est fait, de citer le monsieur, parce qu'il menace par ailleurs de faire disparaître le jeune homme. Maintenant que le jeune homme menace aussi de tout dire à ses parents et à tout le monde. Donc nous avons pensé qu'il était judicieux de poser cette dénonciation auprès des démineurs ce matin. D'accord. Je dois dire que l'histoire, la dame m'a aussi rencontré. D'accord. Le monsieur, pour dire que nous connaissons très bien le monsieur, son nom commence par la lettre N. Je me limite d'abord à ce niveau. Parce que c'est une histoire atroce. J'ai lu quelques échanges où le jeune garçon lui dit tu m'as utilisé tel une chaussette. C'est un homme qui a utilisé un autre jeune homme. Je dis que ma copine a découvert que chaque fois que je venais là-bas, tu me faisais l'amour. Bon, tu me sodomisais. Bilo ici, on vous passe la parole. Vous qui avez été habitué de ce genre de dénonciation depuis une vingtaine d'années déjà au Cameroun. Voilà donc un monsieur en haut cadre d'assurance qui abuse sexuellement d'un jeune garçon. Et maintenant, la vie du jeune garçon est pratiquement dans la poubelle. Votre réaction? Ma réaction va être celle du quartier. J'ai dit aux Camerounais, parlez encore. Oui, parce que lorsqu'en 2006, nous avons pris le courage de dénoncer cette affaire,
même certains confrères qui étaient allés de l'autre côté pour un bac 6, comme ça se fait souvent, étaient contre nous. Comme si on avait inventé des faits. Moi, j'ai rien inventé. Et c'est pour ça que j'ai dit aux Camerounais qui disaient, oui, ils ont raconté des histoires, parce que nous avons vu. Moi, j'ai suivi cette affaire depuis le premier ministre André Marimbida. C'est lui qui me dit ce que Ojula voulait faire de lui. Ah bon? Oui. Ojula voulait faire quoi de lui? Il voulait le sodomiser. Ah, incroyable. Et il a demandé au Ojula, je l'ai dit toujours, vous voulez me baiser, qui va baiser Marguerite? Il a dit sa femme. C'est très fort pour la télé. Non. Il faut que ce soit clair. Ils ont quand même qu'à la télé, on présente des excuses pour les mots. Bon, mettons ça entre parenthèses. Briser encore, ça passe. Briser. Même briser. Oui, c'est exact. C'est parce que nous fignolons qu'aujourd'hui, ça perdure. On fait semblant. Si aujourd'hui, on ne veut pas qu'on dise la vérité sur les antennes, à ce moment, nous ne devons pas nous plaindre. Quand je dis parler encore, c'est parce qu'en 2006, nous étions voués aux hégémonies. Parce que on se moquait de vous, hein. On appelait cela, avec beaucoup de moquerie naturellement, le journalisme des listes. Oui, le journalisme. Le journalisme des listes et des caniveaux. Or, je vous dis ceci, je prends un seul exemple. C'est ma nièce qui m'appelle un matin. Elle me dit, viens, je m'en vais. Elle était mariée à Yébele Bogopol. Elle me dit, papa, moi, je veux quitter le mariage là. J'ai dit, comment? C'est quoi ton affaire là? Chaque femme a besoin d'un homme. Et toi, tu veux quitter le mariage. Elle me dit, c'est un homme. C'est un homme. Tu appelles ça un homme, il porte les machins comme un bébé, les couches. Oh là là. Ah, mais j'ai compris. Donc, pour vous dire qu'on ne s'était pas levé un beau matin. C'est sa femme qui est venue dénoncer. C'est le commissaire qui parle. Ouais. On ne s'est pas levé, oui. On ne s'est pas levé un matin, et puis on se dit, bon, faisons le top 50. Non, on avait de la matière. Et parce que, comme je vous le dis, ça part du premier ministre. Et qui a introduit ça, on pourrait même dire qui a vulgarisé, c'est le docteur Louis-Paul Ojula. Et les ojulatistes, il y en a maintenant plein au Cameroun. Ah bon? Oui, mais... Vous avez sauté l'épisode du ministre Onanawana. Oui, vous êtes commissaire. Oui, non, c'est plein de faits. Et de faits, il n'y a pas de couleur, c'est les faits. Très bien. Bon, et Onanawana, qui était un grand ministre de ce pays. Ancien ministre des Finances. Oui. Lorsqu'il était un peu, il a un peu trinqué, il disait des choses. Il disait comment le président Aïdjo... non, peut-être pas, parce que là, nous n'avons aucun élément de preuve. Renvoyons les gens aux mémoires de nous n'avons aucun élément de preuve. Et donc nous allons sauter. Alors, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Non, ça va, vous avez raison. Oui. Parce que ici, on a la vérité fait mal. Donc, le CNC va se lever parce qu'on doit dire, est-ce que vous avez écouté ce que Bélois ici a dit? Mais j'ai dit ce que quelqu'un m'a dit. Et j'ai des témoins. Très bien, c'est compris. Roger Kiek de Kiki, la dénonciation de ce matin fait état d'une situation un peu bizarre où l'ami d'un monsieur abuse de son fils. C'est-à-dire, Kiek est l'ami de Parfait Haïssi, et Kiek commence à faire des choses bizarres au fils de Parfait Haïssi. C'est très pathétique. Pas même à la fille de Parfait Haïssi, hein, au fils de Parfait Haïssi. C'est pathétique. Et ça renvoie à la réalité qui est celle de notre société actuellement. Il y a un Camerounais, j'avais parcouru cela comme ça, un Camerounais qui a fait une thèse de doctorat au Canada, où il démontre que c'est le docteur Louis-Paul Ojula qui a installé l'hôpital d'époque, qui a aliéné ou alors qui a introduit un certain nombre de travers dans la gouvernance au Cameroun.
C'est-à-dire qu'il a aliéné l'élite de départ et cette affaire-là a été introduite pour durer même 100 ans dans notre pays. La corruption dont vous parlez, elle est morale d'abord. Ça commence par là, c'est-à-dire que vous voulez être un haut cadre de je ne sais pas quoi, on pervertit votre morale en échange de cette affaire. Et si nous qui faisons de l'investigation sociopolitique, vous trouvez beaucoup ces histoires-là dans les professions libérales, c'est-à-dire dans les banques. C'est entré comme ça, les banques, les assurances, les notaires, et puis les avocats, les journalistes. C'est comme ça que c'est arrivé dans notre système. Et puis il y avait l'élite coloniale. C'est une logique coloniale de contrôle de personnes. Et plus loin, Charles Ateba est né, mon frère qui est décédé, qui a travaillé là-dessus, a appelé ça la magie sexuelle, puisque c'était effectivement de la magie sexuelle. Il appelait ça le magico-anal. Alors, vous savez, j'avais rendu visite à un aîné, un ami, et puis mon fils, qui est polytechnicien maintenant, qui est tout petit comme ça, m'a dit, papa, voici ce que tonton m'a donné. Il lui avait donné un billet, il a dit, tu ne montes pas, papa. Et le petit m'a montré. C'est dangereux parce que le monsieur est cynique. C'est pour ça que ça s'apparente à l'énergie, parce que moi j'ai fait des interviews à l'époque, à des grands maîtres. J'ai interviewé, moi, ça je ne le mens pas, Serge Toussaint, qui était arrivé au Cameroun pour le compte de la Tribune de l'Est, avec Gilbert Taïkani. C'est un contrôle d'énergie, c'est un trafic d'énergie. C'est-à-dire que ce qu'on prend chez ces garçons-là, c'est de l'énergie. Ah bon? L'énergie vitale qui passe par la colonne vertébrale. Ils appellent ça Kundalini, le serpent de feu qui est activé. Tout ce que vous avez comme ressources fonctionne par là. J'essaie d'expliquer de manière schématique, mais très peu de personnes vont comprendre de quoi on parle. Il a tout fait de couper les liens entre ce monsieur et sa véritable famille et son père pour l'isoler et pouvoir le contrôler psychologiquement et le soumettre. En réalité, il ne peut plus rien donner à cet enfant parce qu'il a puisé toute la ressource dont il avait besoin. Il a sucé l'enfant. C'est comme ça que ça se passe. Il a vidé cet enfant. Il a vidé. Et l'enfant lui-même ne peut plus rien par lui, même s'il ne se fait pas délivrer, parce que les ressources dont il a besoin doivent toujours provenir de la chose en question. C'est comme un pacte. Et Niamey vous dira tout à l'heure que même par le sexe, on fait des pactes par le sexe, on fait des pactes par beaucoup de choses. C'est dangereux parce que beaucoup d'enfants dans notre pays sont confrontés à ces choses. Nous devons protéger nos enfants. Moi, je prends rarement mes enfants pour les amener chez des gens. J'ai même de la peine à confier mon enfant à un ami pour un stage professionnel parce que je ne sais pas ce qu'ils vont faire de cet enfant qui est tout petit et qui n'a pas de capacité à pouvoir analyser, interpréter les situations et à réagir face à un aîné vicieux à qui il faisait confiance. Protégeons nos enfants, protégeons nos femmes. Il y en a. Il y a un détail à Roger, pour rester dans la dénonciation. La dame dit qu'elle en a parlé à son grand frère et que le papa de cet enfant qui s'est fait abuser sexuellement, et naturellement le grand frère a été très dérangé, mais le grand frère a peur de dénoncer, comme nous sommes en train de le faire. Il dit qu'il a peur de la vie de son enfant. Est-ce que c'est un argument qui tient? En fait, c'est un système. Non, ça peut tenir. C'est un système. Vous ne pouvez rien contre ce monsieur. Ah bon? Parce qu'il appartient à une organisation. Moi, j'ai travaillé... Un monsieur qui abuse sexuellement de mon fils, il dit que je ne peux rien contre lui? J'ai lu des livres et j'ai travaillé sur des crimes. Personnellement, il ne compte pas sur la justice. Monsieur le commissaire, permettez, vous répondez à part tout à l'heure. J'ai travaillé sur des crimes rituels qui ressemblaient à des crimes de Mimboman. Oui. Qui avaient cours à Londres en Angleterre. Et le directeur de la police de Londres, qui avait osé mettre son nez dans cette affaire, avait été suspendu et chassé. Les membres de ce système sont dans la justice au sommet, sont dans la hiérarchie de la police, sont partout et les gens se tiennent. Les gens se tiennent, ça veut dire que vous ne pouvez pas, ça peut pas faire long feu. Ça peut pas leur faire long feu. Au contraire, ça peut vous exposer. Même des journalistes à Londres, en Angleterre, qui s'occupaient de l'affaire dont je parle, avaient été trouvés morts. Vous avez les affaires du top 50. Bilo a ici, Bilo a Jean-Pierre Amougou et je ne sais pas qui ont travaillé. Moi-même, j'ai travaillé plus tard sur le jeune Bapou, qui était venu à nous. Oui, le DP, mon Dieu donné. Les Zwingamba. C'est-à-dire que
Mbapou parfait, il est là, il fait toujours la chronique. Il vous dit, tel m'a fait ceci, tel m'a fait cela, et je suis handicapé. L'affaire est partie au tribunal. Je vous dis les aveux de... Mais cette affaire a tourné et s'est arrêtée. Mais sauf que le fameux Mbapou lui-même c'est aussi un personnage bizarre. Hein. Puisque les mêmes personnes... je vous dis voilà, écoutez, pendant que je suis avec ce monsieur en studio, il reçoit des coups de fil de personnalité dans son téléphone. Et il a dit, Bilo ici, ça va à Douala, dans un plateau de SDV, avec Baola Gilbert, Mbapou, et en face, vous avez Suzanne Kahalobé, Maître Alinscom, qui veulent défendre ce monsieur, en croyant que c'est vraiment... il a fait une victime, il a fait un choix sexuel, etc. Mais ce monsieur s'est retourné contre Kahalobé et Alinscom, en leur disant, des vieilles mamans comme ça, vous venez... Et Maître Alinscom a dit, bon Dieu, qu'est-ce que je suis venu faire sur ce plateau? Elle a quitté le plateau et moi je rigolais en regardant sur mon petit écran. Pour vous dire que nous sommes dans un système néocolonial, un système corrompu. Très bien. Et franchement, ce que je peux conseiller aux parents, comme moi, c'est de protéger nos enfants. Protéger nos enfants, les éduquer, causer avec les enfants. Moi, mes enfants, ils me disent presque tout, parce qu'on a une relation. Compris, Roger. Parce que sur le plan judiciaire, vous ne pouvez rien contre ce... Et attention, si vous continuez, vous avez dit qu'il est un peu court et il est un peu assureur. Son nom commence par N. Ben, si vous tentez de pousser le bouchon... Vous voulez que je donne son nom? Non, si vous poussez le bouchon, il va vous faire un procès. Ah bon? Si, vous allez voir la situation changer. Et le bonhomme qui est venu vous voir va dire qu'il ne vous a jamais vu. Parce qu'ils vont le retourner. C'est-à-dire qu'ils vont le retourner. Et si nous avons les vidéos? Bon, allez-y, parce qu'on a essayé ça il y a quelques dizaines d'années. Ça n'a pas tourné dans le sens que vous pensez là. Non, de toute manière, nous, on a arrêté le courant. C'est compliqué. Mais vous étiez vicieux. Hein? Non, il y avait vous voulez diffuser pendant ce moment-là. Au moment où vous voulez diffuser les vidéos, le courant est parti. Vous savez comment ça s'est terminé? Non. Ça s'est terminé à Lonka, dans le salon fêtré des frères, en train de négocier pour que toutes les parties se calment. C'est comme ça, non, patriarche? Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Voilà. C'est-à-dire que je ne peux pas le patriarche négocier. C'est compris, on va pas citer les noms. D'accord. Émile Messi, c'est un peu compliqué. Hein. Vous qui êtes du RDPC, il paraît que le régime ne fait pas grand-chose pour condamner cette chose-là. Voilà donc un jeune homme de 26 ans qui est victime aujourd'hui, abusé par l'ami de son père. Parfait, ce n'est pas une histoire du RDPC qu'on devrait même coller à un parti politique ou à une association. Ce n'est pas l'assureur du RDPC. C'est une préoccupation. Quand on a suivi le patriarche Villeroy et le duc, il faut s'en inquiéter. Je crois qu'au-delà des partis politiques et tout ce qu'on peut convoquer ici, ça devient un phénomène de société, ou tout au moins un fléau social. Parce que nous avons une éducation un peu traditionnelle. Quand on était plus jeune, on savait que une union ou alors des relations entre un homme et un homme, une femme et une femme, étaient assimilées au mamesetan. C'est-à-dire que les choses la sorcellerie, c'était le diable même. On disait qu'une femme couche, et c'est des choses qu'on faisait dans la nuit, mystiquement même. Bon, avec l'évolution, on est entré dans les libertés, on a dit les gens, chacun doit disposer de son corps comme il veut, et tout. On se rend compte qu'en fait, ces choses-là, effectivement, il y a des mensonges. Lorsque vous écoutez bien le recteur, on se rend compte que c'est une exploitation de l'homme par l'homme. On abuse de vous pour chercher votre énergie. Donc c'est la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Un homme, alors Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit vidé par un autre homme. Et on peut remarquer que même dans les administrations, on observe des dysfonctionnements pas possibles. Vous êtes là, il y a certains qui ont une ascension, vous posez des questions que ça se passe comme ça. D'autres sont là, ils stagnent, c'est comme si on ne les voit pas.
Et à l'évidence, quand vous suivez des versions pareilles, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui se passent dont tout le monde n'a pas la maîtrise. Et je pense pas, comme c'est une dénonciation, nous autres devions faire un front. D'abord, nous sommes au RDPC contre l'homosexualité. Vous avez la tendance mondiale aujourd'hui. Mais c'est bien beau de le dire comme ça. C'est bien beau, mais il faut verbalement, vous le dites, mais qu'est-ce que vous posez comme acte concret? Il y a d'abord la loi qui est là. Est-elle appliquée? Est-ce que la loi est vraiment appliquée à la lettre? Maintenant, donc c'est un autre débat si la loi n'est pas appliquée. Puisqu'il vous a dit que chez vous du professeur, ceux qui sont sur les positions de une pouvoir, association qui est intitulée Ne touche pas à mon anus, elle est sacrée. Oh là là. Le sociologue Claude Abbé. Oui. Vous vous rapprochez de Claude Abbé. C'est des et vous aurez là des militants. Je pense que c'est des initiatives qu'il faut encourager. Contre cette affaire-là. Si on se rend compte que les magistrats, beaucoup sont dans ces réseaux-là et qui peuvent faire de cette manière que la loi ne soit pas appliquée, il faut que la société se mobilise. Roger King, et je suis convaincu que c'est la grande majorité. Roger King dit que vous ne pouvez rien. Moi, je lui donne donc une autre piste, c'est-à-dire la conscience. La majorité, c'est ceux qui sont contre. Et la minorité, c'est justement ces gens-là qui sont dans des positions. Mais je n'ai pas à dédouaner ces gens. Hein. Mais la grande majorité peut dire non à cette affaire. Voilà une bonne occasion pour que les leaders contre l'homosexualité mobilisent. La dénonciation? Je dis cette dénonciation par exemple, puisqu'il y a d'autres cas. Très bien. Pour dire non à l'homosexualité, et dire par exemple que tel jour, nous marchons, nous descendons dans les rues, pour dire que nous sommes contre, conformément à notre loi, conformément à la loi. Je ne parle même pas d'un cas particulier. S'il vous plaît. Je parle du phénomène en général. Oui, mais là, ici. Est-ce que vous avez vu comment on a mobilisé cette affaire-là à l'ouverture des Jeux Olympiques? Là, c'est en France. Oui, c'est en France. Parce que là-bas, c'est accepté. Nous devons, nous aussi, refuser et montrer que nous sommes contre. C'est dans cette et il faut, et on ne peut arriver à cela que si nous rentrons dans nos racines. Nous sommes déracinés. Et à partir de ce moment-là, on peut faire de nous ce qu'on veut. C'est pour ça que je dis donc qu'il faut une conscience nationale pour dire non. Parce que je suis convaincu que c'est la grande majorité qui est contre ce phénomène-là. Et quand quelqu'un lui dit que on n'y peut rien, mais je pense qu'on peut faire quelque chose. Je vous ai dit que à partir de la conscience sociale, on n'a pas pu. Parce que la majorité va dire non à ces choses-là. C'est compris. Et que l'élection présidentielle qui arrive, lorsque quelqu'un a un projet de société, qu'il nous décline de façon claire sa position vis-à-vis de cette situation. Moi, je m'en parlais. Je veux dire qu'il faut parfois mettre des partis politiques de côté lorsque nous avons une préoccupation sérieuse comme celle-ci. Qu'un candidat à l'élection présidentielle nous donne sa position exacte par rapport à ce phénomène-là. C'est compris. Pierre Blériot-Niémec, ça serait un début de solution. Que faisons-nous par rapport à cette dénonciation que vous-même vous avez posée sur la table? Est-ce que nous allons laisser que le jeune homme continue à être abusé sexuellement par l'ami de son père, ou alors nous devons voir dans quelle mesure faire en sorte que ce monsieur soit inquiété, ou alors se dit simplement que cette affaire ne nous concerne pas? Parfois ici, je dois vous dire que j'ai apprécié l'attitude de la tante. Par contre, le père est beaucoup plus mou. Il est beaucoup plus mou. Il va voir son enfant connaît le système. Non, grandir quoi. Il ne peut plus un truc comme ça ne grandit pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement que quand 5 hommes sont assis, il y a au moins un homosexuel parmi. Que c'est au Cameroun déjà? Oui, non. Oh, là nous sommes 5. Nous sommes 5. Donc, je sais pas. Le professeur, comment il s'appelle? Avec son historique. Ça fait 20%, c'est beaucoup. Oui, mais c'est ce que disent les statistiques. Donc, ce n'est plus petit. C'est déjà grave. Les statistiques mais les statistiques constatent les punitions. C'est-à-dire non, il n'y a pas de punition. Les 2 ou 3 personnes qui ont été arrêtées pour ça ont été libérées. Bon, les seuls cas qu'on a en prison, c'est des cas de pédophilie. Oui, mais les cas d'homosexualité, on ne sait pas comment. Banaliser. De manière magique,
Parce qu'il y a des coins d'homosexualité dans le pays. Ah bon? Oui, connus. Tu les connais? Oui, quartiers, dans les quartiers, les snacks et autres. Mais c'est vrai que le ministre Chiroma nous avait dit il y a 3 ou 4 ans que les homosexuels ils circulent librement dans les zones, hein. Alors, donc, il y a ça. Maintenant, revenons à la dénonciation. Oui. Qui a dit, veillons sur nos enfants. Moi, je vais dire aux enfants, lorsque vous vous écartez de vos géniteurs, de vos parents, pour vous faire des amitiés bizarres avec des gens par avidité, ce qui va vous arriver là-bas, vos parents n'en sont pas comptables. Vous avez vu l'attitude du fils de qui est, quand on lui a donné 10 000, ne dis pas à ton père. Est-ce qu'un ami sérieux donne de l'argent à ton enfant et il dit ne dis pas? Pas du tout. Parfait, si tu as un ami, je suis ton ami, j'arrive, je commence à donner de l'argent à tes filles. C'est dangereux, dans ton dos. Ouais. Pire encore, je donne à un garçon et je dis, ne dis pas à papa. Quel est le projet? Alors, un enfant sérieux fait savoir à son père que le tonton là m'a donné de l'argent, il m'a dit de ne pas te dire. Mais quand les enfants s'en vont tisser des relations dans le dos de leurs parents, ils vont en assumer. La pratique, c'est laquelle? Moi, je veux dire, j'ai quelques amis, quelques fréquentations homosexuelles. Ah bon? Oui, j'ai des fréquentations parce que je les vois. Alors, ce que je sais de cette affaire-là, c'est qu'en Afrique, ce n'est pas une tendance sexuelle. Non, pas du tout. Non. C'est des gens qui veulent demeurer jeunes, qui veulent demeurer forts et qui prennent l'énergie des jeunes gens. Il faut le dire. Vous qui pensez, un jeune m'a dit en Vogada, fais-moi l'amour, tu me donnes l'argent. Je lui ai dit, est-ce qu'on t'a dit que fais l'amour aux hommes? Oui, il m'a dit ça clairement un soir. Il dit, grand, fais-moi l'amour, tu me donnes l'argent. Je dis, non, je ne fais pas l'amour aux hommes. Donc, ceux qui sont dans ces pratiques, il faut voir comment ces jeunes finissent. Attends, quand un homme fait cela à un autre homme, donc c'est l'amour aussi. Bon, c'est un amour mystique. Ils font l'amour. C'est même un amour dangereux parce qu'en fait, la connexion qui existe entre cette partie de l'homme Oui. et la technique qui consiste à lui tirer l'énergie fait que vous allez voir, d'ailleurs tous les homosexuels sont toc-toc. Ah bon? Oui, regardez là, ils ont À l'époque, c'était des déviance mentale. Oui, c'est des maladies mentales. Bon, et ceux qui veulent donc rattraper leur énergie s'en vont sucer d'autres énergies. Quelqu'un nous dit de faire attention, oui. Finalement, qui va dénoncer? Nous allons dénoncer à notre niveau. Oui, tout à fait. Même dans les corps les plus élevés, il y a des gens qui contestent cette affaire-là. Oui. Sauf que ils sont brimés. Oui. Ils sont brimés. Oui. On dit, ben attends, si on t'apporte un dossier d'homosexuel, c'est ton patron qui te dit, mon frère, tu connais les gens là. Mais quand tu nous demandes, tu connais les gens, demande-lui, tu es là. Parce que tu connais qui protège qui finalement. Oui. Et il y a même aujourd'hui, même dans les médias, il y a des médias où on ne condamne plus l'homosexualité. On accepte pas. Ah oui. Ici au Cameroun? Oui, au Cameroun. Moi, je ne les connais pas. Il vous dira, je pense que tous les médias au Cameroun condamnent. Je voulais ajouter ceci. Oui, Biloua. Dans cette affaire, il y a aussi la manipulation. C'est-à-dire, lorsqu'on veut vous emprisonner, Oui. on vous dit, allez coucher avec votre maman, vous serez riche, vous serez protégé. Et dès que vous le faites, vous venez leur dire, ils vous tiennent. Parce que vous savez que si vous bougez, ils vont sortir l'information. Au chantage. Vous serez au lit. Donc, l'histoire d'énergie, il est vrai, tout est énergie. Mais je pose la question à ceux-là. J'en ai posé à certains de ces hommes-là. Mais si vous prenez l'énergie derrière les autres, vous n'avez pas un derrière, vous prenez l'énergie de votre derrière, non? Ça fait, pour terminer, hein. Oui, Roger. Je veux dire que j'ai conseillé la méfiance. Pas qu'on a peur de ça. C'est-à-dire que parmi ceux qui ont dénoncé cette affaire à l'époque, voici Biloua ici, il y a moi. C'est-à-dire que j'ai dit d'être méfiant. Méfiant parce que c'est un lobby. C'est un lobby, ces gens-là fonctionnent en lobby. Et ils fonctionnent de jour comme de nuit. J'ai conseillé simplement la Ils ont des bras longs. Oui, ils ont des bras très longs. Deuxième chose, ce que Niamek dit, il confirme. Moi j'ai interviewé le grand maître Martin Pekba Dagobert, par exemple, père à son âme. Celui qui vous fait ça, veut recueillir le liquide séminal qui est logé dans la Kundalini. Dans la Kundalini, au fond de votre gros intestin. Des fois, quand vous êtes épuisé, il recueille ça, il met dans un flacon, c'est terminé, c'est l'énergie. Ou alors, s'il vous fait ça, et que vous avez vu, même s'il a un projet de 10 milliards qu'il a posé là en dessous, dès que ce liquide séminal, cette sécrétion-là, tombe sur son projet,
il plie son projet, c'est terminé. C'est-à-dire que vous, votre âme est en train de réaliser son affaire, 1 milliard, et vous, il va vous donner le peu qu'il vous donne, c'est pas grand-chose. Pour dire que, en fait, c'est une pratique mystique. Ce qu'on fait là au Cameroun, ce n'est pas l'amour. C'est pas l'amour, comme c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie, la haute sorcellerie. Très bien. Et vous allez voir un garçon qui subit ça. Je n'ai pas encore rencontré le jeune homme dont vous parlez. Vous verrez qu'il a commencé à perdre ses dents, il a commencé à blanchir les cheveux. C'est-à-dire que pendant que le mentor, le petit assureur, comme il est tout petit là, il ne vieillit pas, il est toujours en super forme. Mais le petit enfant de 26 ans, vous l'avez dit, il a des apparences d'un type de 45 ou de 50 ans. C'est-à-dire l'enfant est en train de se dégrader, de se décomposer pendant que le vieux ragidé, ce requin gourou, c'est-à-dire que vous le voyez constitue ce requin il est toujours là. Il y a un trafic d'énergie dans cette affaire. Merci. Ce sont des pratiques extrêmement dangereuses. On va lire les nombreux messages. On peut barrer la route à ce trafic de manière simple. Bon, enfin, c'est pas de ça qu'il s'agit. D'accord. Lisons d'abord les messages. Hein. Bonjour, Perfecto, et à tous les démineurs de ton plateau. Alors, je suis content de la dénonciation, car nos jeunes garçons, on le vit chaque jour entre harcèlement moral, harcèlement par message et même téléphonique. Ils sont nombreux des hommes qui le font, et moi, j'ai été approché par un recadre également. Je rentrais de la fac avec mon ami à l'époque, et il travaillait dans un grand ministère. Il nous a proposé 3 millions de francs CFA chacun pour effectuer cette sale besogne. 3 millions? Moi, j'ai refusé et je suis sorti, et il m'a donné 100 000 francs pour le taxi et avec sa carte de visite, en menaçant de ne pas le dénoncer, sinon il va me retrouver. Mon ami a fini par accepter son argent, et aujourd'hui, malheureusement, il est décédé. Paix à son âme. C'est pour dire que c'est une chose qu'on subit au quotidien, et ils sont plus nombreux qu'on ne le pense. Donc vraiment, nous sommes contre cela, et en plus, nous condamnons cela, car c'est une pratique spirituelle très puissante. Autre message ce jour, Monsieur Aïssi, le phénomène monte en puissance. Il faut seulement faire comme avec le cas Hervé Bobda, c'est-à-dire les afficher sur les réseaux sociaux, vu qu'ils sont la justice, et les bras longs, le cas, bon, il donne un cas là. Moi, je ne peux pas donner le nom de ton cas là. Je donne un cas bizarre. Et je ne sais même pas de quoi vous parlez. Alors, le sacré Blériot, bien le bonjour à tous. Je m'offusque contre l'idée des Kiki, et qui estime que ce monsieur est intouchable. Non. Tu ne peux pas détruire la vie de mon fils et me demander de me taire. Je préfère la prison. Ce monsieur payera d'une manière ou d'une autre, et si la justice ne m'aide pas, Dieu va m'aider. Bras long voudrait dire quoi? Face à la mort, l'homme n'a aucun pouvoir. C'est Cyril Adouala qui envoie ce message. Bonjour mon cher Perfecto. En passant, l'événement de Mbankoum ne concerne que les fils originaires de Lamofo et Akono. Non, pas du tout. Il n'y a pas que les fils d'Amofo Akono, par exemple, qui fréquentent nos établissements. Nous primons tous les fils qui sont dans Lamofo Akono, pourvu qu'ils sont brillants. Maintenant, les formations que nous accordons, si vous êtes intéressés, vous pouvez également en bénéficier. Hein. Il continue en disant, par rapport à la dénonciation, le commissariat a fait quoi? Le commissaire a fait en sorte que ma copine puisse sursauter du salon. Mince, que André-Marie Mida a dit quoi à Ojoula? Faire quoi à Marguerite? Mince, commissaire. En passant, Émile Messi peut vraiment rassurer les jeunes que l'ordre gouvernant cherche vraiment à les protéger contre les prédateurs homosexuels. S'agit-il d'une pratique extérieure au système du renouveau? Prière qu'il me répande. C'est Félix Ningué, l'ami autoproclamé de Blériot. Bonjour, monsieur Aïssi. Par rapport à la dénonciation de ce jour, seul Dieu connaît à quel point cette affaire est répandue dans les différentes entreprises du Cameroun. J'ai quitté mon boulot depuis 3 ans. Aujourd'hui, dans une autre grande structure d'assurance de la place dans la ville de Douala. S'il vous plaît, dénonçons ces sorciers. Vous qui avez une grande audience et de nombreux contacts.
Autre message ce jour. Bonjour parfait et à tout votre panel. Mon époux et moi vous suivons depuis plus d'1 an et nous sommes scotchés à cette émission. Vraiment beaucoup de courage et que la protection divine soit toujours sur vous. C'est Jeanne-Estelle Dambam qui envoie le message. Elle continue en disant surtout que ce matin vous déminez la mine du millénaire, l'homosexualité. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège continuellement. Vous voyez que quand nous avons parlé de cette affaire, beaucoup de messages envoyés, on demande surtout que le Seigneur nous protège. Vous savez que c'est une affaire déjà très compliquée. Hein? On se remet entre les mains de Dieu. On a même besoin de le drame à ce niveau-là, c'est qu'on voit le Dieu au ciel sans savoir que Dieu est en chacun de nous. Dans la Bible des chrétiens, ils disent que le royaume de Dieu est au-dedans de nous. C'est qu'on nous a mal dirigés. On peut se protéger contre ces conneries. Sinon, je ne serai plus vivant.